Alors oui, ça fait un moment que je ne vous ai pas filmé parce que il y a eu le déménagement qui m'a pris beaucoup de temps et tout ça. Mais ça y est, là je vous filme de ma nouvelle chambre, la nouvelle maison. Donc ça y est, je vous ai filmé un peu le déménagement, l'emplacement de mes meubles, de ma bibliothèque, tout ça. Je vais vous montrer ça en vidéo. Donc je sais pas encore si c'est une vidéo que sur le déménagement ou si je vais vous faire un petit vlog. Je verrai ça quand je ferai le montage. Je vous laisse avec les petits clips du déménagement. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc, rebonjour. Pour les petits clips du déménagement, je vais faire un petit vlog parce que y a pas grand chose en fait. Je pensais avoir plus filmé que ça, mais en fait non. Ça va être un petit vlog déménagement et des petites lectures. J'ai décidé de vous parler un peu alors de tout ce que s'est passé récemment. J'ai fini il y a pas longtemps ce livre-là, donc c'est Shade Fire Gold. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé dans un vlog lecture, que j'avais commencé cette lecture en octobre. Et je l'avais laissé de côté, j'avais lu 100 pages à peu près. Et je l'ai laissé de côté. Et là, j'avais envie de le reprendre. Je l'ai lu il y a en 3 jours à peu près. Alors, j'ai aimé. Mais ça reprend beaucoup de sujets de fantasy du coup que j'avais déjà côtoyé. C'était pas nouveau pour moi, c'était beaucoup de sujets déjà repris, etc. J'ai aimé, mais sans plus. Ce livre-là, on suit Anne. Donc c'est une paysanne qui est pauvre et elle a besoin d'argent pour soigner sa grand-mère qui est malade. C'est pas vraiment sa grand-mère, on apprend que c'est pas vraiment sa grand-mère. Elle est orpheline en fait et on sait pas trop d'où elle vient, etc. Il y a un peu un mystère autour d'elle, mais on apprend quand même assez vite qu'elle a des pouvoirs magiques. Donc dans cet empire, la magie c'est pas bien vu. Donc ça c'est dans plusieurs livres, c'est comme ça. Donc c'est ça qui m'a un peu... c'était pas nouveau. Mais dans cet empire-là, la magie n'est pas bien vue. Et il y a des prêtres dirigés par l'Empire qui chassent ceux qui ont de la magie.
et qui les brûle devant tout le monde et qui brûle aussi bah, les traîtres, ceux qui les aident en fait à se cacher, tout ça. Du coup, bah, Anne, elle a de la magie, donc elle avec sa grand-mère, la personne qui l'a élevée, elle se cache un peu. Et on va suivre un autre point de vue, donc c'est Atlan. Et on apprend aussi tout de suite que c'est le prince héritier de l'Empire. Mais tout le monde le croit mort parce qu'il y a eu un sorte d'attentat, tout ça. Donc je vous explique vite fait pour pas vous faire trop spoil. Mais en gros, tout le monde pense qu'il est mort et tout, mais lui, il veut se venger et se venger de ceux qui ont tué ses parents, se venger de ce qui se passe en ce moment dans l'Empire et de reprendre son trône et tout ça. Donc il a un plan. Et le plan là, il a besoin d'Anne. Donc du coup, voilà, le pouvoir d'Anne bah, peut sauver l'Empire. Et on va suivre tout ça. Donc c'est un schéma que bah, j'ai beaucoup trop lu en fait. C'est vraiment la fille qui est pauvre et qui apprend qu'elle a un destin, des pouvoirs pour sauver l'Empire, etc. Mais c'était quand même sympa à lire, franchement c'était bien. Si j'aurais jamais lu de fantasy, je pense que j'aurais encore plus aimé que ça. Je lui ai mis 3 sur 5 parce que c'est quand même un bel univers, on s'ennuie jamais. Je me suis jamais ennuyée. Je l'ai dès le début, même si j'ai fait une pause quand je l'avais lu la première fois parce que j'arrivais pas à me concentrer. Là, je l'ai repris, j'ai relu les 100 pages que j'avais déjà lues. Et franchement, il se passe tout le temps quelque chose. On s'ennuie pas, il n'y a pas le moment redondant où on est là, où les pages... Enfin, on est dans un truc et on s'ennuie. Non, non, là, vraiment, il y a de l'action tout le temps. À chaque fois qu'il se passe un truc, ça va vite, en fait. C'est pas sur une centaine de pages, on va se bagarrer avec un méchant ou je sais pas quoi. Donc, c'était sympa. En termes de romance, franchement, il y a ça de romance. Vraiment, si vous voulez une romantécie, c'est pas le cas. Parce que la romance, elle est vraiment très secondaire, on se concentre pas trop. Elle est là, mais franchement, je me suis pas attachée à la romance du coup parce que, enfin, il y en a pas, il y a vraiment que ça. Mais sinon, les personnages sont quand même intéressants. Bon, Anne, elle m'a un peu énervée parce que je la trouve très naïf. On... Elle croit beaucoup de choses en fait, donc pour moi, elle est très naïve. Mais sinon, c'était une bonne lecture. J'ai aussi commandé des livres. Donc je vais vous montrer ça. Donc je me suis commandé Daisy Jones and the Six. J'en entends parler partout. Et j'ai lu aussi Les Sept Maris d'Evelyn Hugo de la même autrice. Donc du coup j'ai trop hâte de lire celui-ci. Et pour Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, je vous ai prévu un update lecture de janvier parce que j'ai lu plusieurs livres au mois de janvier. Mais je vais pas les mettre dans le clip là, ça sera beaucoup trop long, donc je vous ferai une vidéo dédiée aux chroniques des livres. Donc ce livre-là. Je me suis pris Vanja et le loup, le premier tome, ou je sais pas si c'est un one-shot en fait. J'ai vu un avis de la chaîne YouTube Madame Errance, et elle m'a donné trop envie de le lire. Je l'ai pas trop vu sur les réseaux, mais du coup elle m'a trop donné envie de le lire. C'est une servante, je crois, qui va prendre la place de la princesse. Donc franchement, j'ai trop hâte de lire celui-là. Twin Crowns. Alors celui-là, pareil, il est sorti le 1er février, donc hier. Oui, c'est ça, hier, que l'on est le 2 aujourd'hui. Que des bons avis aussi, vraiment trop hâte de lire ça. Par contre, petit bémol, je l'ai reçu à l'envers. Donc là, c'est la page de garde, enfin de couverture. Et je vous montre ça, il est à l'envers. Mais bon, ça va pas m'empêcher de le lire. Hein. Celui-ci, il est absolument magnifique. Donc c'est Absolu les mobilisés. Donc c'est une dystopie. J'ai trop hâte de lire, franchement j'ai trop hâte. En plus la couverture, elle est trop belle. J'aime trop. Il est magnifique. L'objet livre, il est magnifique. Voilà pour ce petit clip. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vous sors dans pas longtemps un update lecture de mes lectures de janvier. J'en ai lu 5, oui c'est ça. Donc je vous ferai une petite vidéo dédiée. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.